Moteur, ballot, carburant. C'était resté à proximité, donc ça a été découvert. Et là, on a une dizaine d'effectifs qui ratissent toute la végétation. On est sûr qu'il y avait au moins 7 personnes. Le problème, c'est la densité de la végétation qui rend les recherches très compliquées. Prévenus au dernier moment par un habitant de Mtsahara, les gendarmes de la LIC n'ont pas réussi à stopper cette barque. Les passagers clandestins ont eu le temps de s'enfuir, juste au pied de l'un des radars installés justement pour les détecter. Les personnes se sont empressées de décharger le matériel, de démonter le moteur et pour nous dissuader toute approche rapide, nous ont jeté à de multiples reprises des cailloux. Donc on est resté sur zone le temps de regrouper des renforts à terre. Sur place, ils ont laissé un moteur et cette barque de pêcheurs volée depuis 2013 à Mayotte. De loin, difficile de la distinguer des centaines de barques présentes dans le lagon. Quand il y a des grains, la détection est moins bonne et ils arrivent à se faufiler entre des pêcheurs, entre des bateaux de plaisanciers, entre les îlots qui sont nombreux et ce qui rend la détection tout à fait compliquée. Il faudra plus d'1 heure pour la ramener à Dzaoudzi, un temps précieux durant lequel la patrouille n'est plus sur le terrain. Certains passeurs profitent de cet intervalle pour se faufiler. Mais c'est pas simple, hein. Vous voyez que là par exemple pour les gendarmes, pour qu'ils récupèrent leur bateau, là, il va falloir qu'ils sortent eux-mêmes la barque, qu'ils montent dedans pour revenir puisqu'on n'a plus assez d'eau pour aller jusque là-bas. Donc c'est vraiment une phase très difficile. Le but que l'on recherche c'est évidemment d'intercepter les kwassa le plus loin possible des côtes, hein, puisqu'en pleine mer ils sont beaucoup plus vulnérables. Plus ils se rapprochent des côtes et plus ils se rapprochent des platiers. Donc c'est très difficile puisque évidemment nous on a un tirant d'eau, c'est-à-dire la différence de hauteur entre notre bateau et les fonds qui est plus haute que la leur. Mais une fois repérés, difficile de semer les intercepteurs. Les kwassa, souvent surchargés, peuvent transporter plus de 40 personnes. Mais certains passeurs sont prêts à tout. On a vu jeter des gens par exemple. Vous voyez ? Donc pour faire en sorte que, on stoppe, évidemment on va porter le secours aux personnes et ils en profitent pour rejoindre la terre et évidemment nous on préfère sauver la personne qui est en mer, qui je le rappelle la plupart du temps n'a pas de gilet de sauvetage et qui dans 95% des cas ne sait de toute façon pas nager. Des enfants et même des bébés jetés à l'eau pour pouvoir fuir, mais heureusement ces scènes sont rares, la plupart choisissent de faire demi-tour ou se rendre et ce fut le cas ce jour-là. Les 2 kwassa interceptés transportaient 39 personnes et 2 chèvres.